Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et en SIBO. Je vous retrouve pour parler de 4 aliments qui vont vous aider à faire baisser l'indice glycémique de votre repas si vous avez un peu déconné, si vous avez mangé quelque chose d'un peu trop sucré ou trop glucidique. Donc ça concerne la candidose. Alors c'est vrai que dans mon livre Votre régime anti-candidose, je vous explique qu'il faut gérer sa glycémie. Donc il y a plusieurs choses très importantes comme ne pas manger de féculents seuls, éviter les excitants comme le café, le thé, le chocolat. Et il y a aussi des petits jokers dont je voudrais vous parler aujourd'hui. 4 aliments qui vont nous aider à faire baisser l'indice glycémique de notre bol alimentaire. Alors tout de suite, c'est parti. Le premier, c'est le cumin, hyper réputé pour ça. D'ailleurs, il est un petit peu amaigrissant. Si on en prend environ une cuillère à café par jour, eh bien, ça a un effet amaigrissant prouvé scientifiquement qui est significatif, de l'ordre de 1,5 kg par mois. Alors pourquoi justement il est amaigrissant? Parce qu'il fait baisser la glycémie. Donc super intéressant. Alors comment on fait? Si on a un plat avec des féculents type du riz, type du quinoa, type des pommes de terre, même si ça se marie un petit peu moins bien au goût, en tout cas traditionnellement on l'utilise moins comme ça. La patate douce ira très bien avec le cumin. Et bien voilà, on ajoute du cumin sur son plat pendant son protocole candidose. On peut le faire régulièrement, on peut le faire quand il y a trop de féculents dans l'assiette. Et bien ça va nous permettre de faire baisser la glycémie. Et donc on vient corriger un petit peu notre écart si on a pris trop de féculents ou si on a besoin de ces féculents parce que c'est important pour le corps humain, mais on est dans une candidose sévère et on sent que quand on en mange trop, ça passe pas bien, et bien on vient rajouter ce cumin. Le deuxième aliment, c'est dans la même dynamique, c'est le curcuma. Même dynamique, pourquoi? Parce que on peut l'ajouter sur un plat comme ça, sur les féculents ou dans le plat de manière générale, peu importe, tant que c'est consommé au repas, ça va aussi faire baisser l'indice glycémique. Troisième aliment, la cannelle. Donc vous voyez, ça fait 3 épices. D'ailleurs, on peut mélanger ces 3 épices-là. Je vous encourage à les utiliser régulièrement, surtout au début du protocole candidose et surtout si par moment vous sentez que votre plat, il y a un peu trop de glucides. Okay, ou que vous réagissez fort aux glucides, ou bien que par exemple c'est du riz blanc parce que vous ne digérez pas le riz semi-complet, on sait que l'indice glycémique il est élevé, on va se tourner vers cumin, curcuma ou cannelle. Et puis en fait il y a un truc super aussi qu'on peut faire avec ces aliments-là, c'est tout simplement les mettre dans du lait végétal que vous faites éventuellement chauffer si c'est l'hiver, sinon on peut le prendre froid, enfin comme vous le sentez, ce dont vous avez envie. Vous pouvez rajouter d'ailleurs un petit peu de sucre de bouleau ou d'érythritol qui ne vont pas du tout poser problème au niveau de la glycémie. Et donc vous faites un petit lait comme ça avec soit de la cannelle, soit du curcuma, soit du cumin, soit les 3, soit 2. Et on peut même rajouter un petit peu de gingembre. C'est pas gênant de rajouter d'autres choses. Et donc ça vous fait un petit lait chaud comme ça, plutôt qu'un lait chocolaté. Vous savez que le chocolat, je ne suis pas du tout fan en candidose, j'ai une vidéo là-dessus si vous souhaitez. Bref, ça vous fait ce lait qui va permettre d'abaisser la glycémie de votre repas, donc ça peut être un dessert intéressant. Ça peut être un goûter aussi, ça peut être un goûter très intéressant. Une dernière stratégie pour faire baisser l'indice glycémique, c'est le psyllium. Alors le psyllium, il a des effets contre la constipation, ça alourdit les selles et donc c'est génial pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on apporte des fibres en fait tout simplement avec le psyllium et ça va avoir un effet vraiment normalisant sur le transit. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi moi je l'utilise avec mes clients. Mais si vous en avez chez vous, c'est très intéressant aussi si vous souhaitez faire baisser l'indice glycémique d'un repas. Donc pareil, vous le mettez dans un verre d'eau, mais ça peut aussi être un verre de lait végétal, pourquoi pas. Et puis vous prenez en fin de repas ou pendant le repas, peu importe, mais ça gave un peu, c'est même carrément... Cet effet fibre, en fait, ça apporte de la satiété. Donc si votre idée c'est que vous voulez vous calmer un petit peu l'estomac parce que vous sentez que vous mangez trop et que vous n'en avez pas besoin, en début, milieu de repas, ce sera pas mal. Si par contre c'est l'inverse, vous êtes plutôt mince et vous souhaitez reprendre du poids, prenez-le pas au milieu du repas. Si ça va vous caler complètement, on prend plutôt en fin de repas. Et en tout cas, il va venir se mélanger au bol alimentaire et faire que la glycémie, l'impact glycémique du bol alimentaire va être moins fort. Donc ces 4 éléments, ils sont très intéressants à utiliser au quotidien dans le début du protocole et surtout quand on fait des écarts. Si jamais
vous merdez un peu sur un repas, vous mangez trop de féculents ou bien des gâteaux, des biscuits, etc., eh bien on va pouvoir penser à ces petits jokers-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le mettre directement dans des gâteaux, dans des biscuits, hein, bien sûr, c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, j'ai une recette sur le blog. J'en ai plusieurs, mais j'en ai une là dernièrement qui utilise la cannelle. C'est la tarte aux courges en dessert. C'est un dessert qui est glucidique quand même, assez glucidique, mais voilà, on peut le consommer en candidose. J'explique dans l'article sous quelles conditions. Et le fait qu'il y ait beaucoup de cannelle dans ce dessert-là, eh bien ça nous aide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On peut aussi se retrouver sur le blog freecocotte.com ou sur Insta, sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Courage si vous luttez actuellement contre la candidose.